Le cas Cristiano Ronaldo, évidemment, à Manchester United. Alors tout le monde a suivi, voilà, Cristiano Ronaldo veut partir de Manchester. On sait pourquoi, parce qu'il a envie de jouer la Ligue des Champions, que Manchester n'est pas qualifié en C1 cette saison et que lui a envie encore d'améliorer ses stats. On sait que c'est le meilleur buteur dans la compétition Rennes. Il a envie d'aller encore plus loin, de marquer encore un peu plus l'histoire, ce qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Voilà, pour rappel, Cristiano Ronaldo a 37 ans. Il a encore une année de contrat avec Manchester United. Ça, c'est le bilan. Le souci, c'est qu'il veut partir. Il l'a dit. L'autre problème, c'est qu'à Manchester, on n'a pas envie de le laisser partir. Il y a Erik ten Hag, le nouveau entraîneur de Manchester, l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam, qui, pour lui, Cristiano Ronaldo rentre dans ses plans. Il compte sur lui cette saison et on le sait parce que l'année dernière, il a encore été très productif pour un joueur de cet âge-là. Il met 24 buts en 38 matchs, toutes compétitions confondues, 6 buts en 6 matchs de Ligue des Champions. Donc on sait, même si il y avait un vrai débat sur lui l'année dernière, à savoir est-ce qu'il était performant, est-ce qu'il ne pesait pas plutôt sur le collectif de Manchester, est-ce que ce n'était pas de temps en temps un boulet pour ce que voulait mettre en place Manchester, mais en tout cas, il était prolifique et ça pèse. Et moi, ma petite question, le petit truc qu'on se demande là un peu, Raphaël, c'est est-ce que ça ne va pas ternir un peu son image? Est-ce que Ronaldo risque pas? Comment il va en sortir grandi de ça? Pour moi, mon avis personnel, c'est qu'il fait une erreur. Je trouve ça très bien d'aller voir la Ligue des Champions. Je trouve ça très bien de vouloir continuer de jouer en Ligue des Champions, de vouloir continuer de marquer l'histoire. Mais là, il est à Manchester. Il avait fait un retour qui était assez sympa, je trouvais, en fin de carrière. Il a 37 ans. Il revient dans le club qui l'a lancé au plus haut niveau. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu classe de la part de Ronaldo. Le voir aller au bras de fer à son âge, jusqu'il a montré pour aller dans des clubs, on entend parler, on va en reparler sûrement tout à l'heure. Il y a plusieurs clubs qui étaient évoqués, l'Atlético Madrid, le Bayern Munich. Alors ça, le Bayern Munich, c'est mort, évidemment, Oliver Kahn l'a dit et c'est clair et net, c'est fini. Et aussi le PSG, à un moment, ça aussi, c'est fini. En gros, pour moi, il y avait autre chose à faire. Ça aurait été très bien qu'il continue. Je ne comprends pas cette idée de Ronaldo d'aller au bras de fer. Et l'idée, Raph, là-dessus, après je te laisse la main, ça m'a surpris de le voir débarquer hier au centre d'entraînement de Manchester avec Mendes, son agent historique. La photo de lui arrivant au centre d'entraînement avec Mendes à côté. En gros, ça veut clairement dire, moi je veux partir, je montre clairement que j'ai plus envie de jouer là. Je pense qu'à son âge, il y avait autre chose à faire. Oui, je suis d'accord. Cette image, elle est dommageable. En tout cas, est-ce que Ronaldo sortira grandi de tout ça? Je ne pense pas. Ouais. Est-ce que ça ternira pour autant réellement son image? Ça, on le saura à court terme. En tout cas, ce feuilleton, il commence à être un petit peu longué, un petit peu gênant. Puisque, comme tu l'as dit, on était tous ravis de le voir retourner à Manchester United il y a un an. Il y a eu un réel engouement de la part des fans de Ronaldo, de la part des suiveurs de la Première Ligue, de la part évidemment des supporters de Manchester. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Il fait sa saison, il fait une très bonne saison. Il met 18 buts en Première Ligue. Et maintenant, qu'il n'ait pas envie de jouer la Ligue Europa, sachant qu'il s'appelle Ronaldo et qu'il aspire au meilleur, ça se comprend. Néanmoins, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop, ça dure un peu trop cette histoire. L'image avec Jorge Mendes au centre d'entraînement, c'était pas nécessaire non plus. Disons que ça ne va pas vers un sens d'un apaisement. Non. Et d'une volonté de renouer le dialogue. Maintenant, moi, je pense qu'il devrait se faire une raison, Cristiano Ronaldo. Il fut un temps où tous les grands clubs étaient à ses pieds, étaient prêts à faire beaucoup d'efforts pour le faire venir. Ce temps-là, il est révolu. Ce temps-là, il est désormais passé puisqu'il est trop âgé, parce qu'il est trop cher et parce qu'il impose d'être le centre du projet. Et les clubs qui pourraient éventuellement avoir la surface financière de l'accueillir ne le veulent pas parce qu'ils ne veulent pas faire de lui cet homme-là. Et on l'a vu avec le Bayern Munich. Enfin, il s'est fait recaler par le Bayern Munich, il s'est fait recaler plus ou moins par l'Atlético de Madrid. Ça devient un peu gênant, quoi. C'est Cristiano Ronaldo. Maintenant, je pense qu'il faut qu'il se mette dans sa saison. Il y a quand même quelque chose de beau à aller chercher avec Manchester United. Il y a un nouveau projet qui se met en place. Il peut tenir un rôle important là-dedans. Et ok, il n'y a pas de Ligue des Champions, mais il a gagné un paquet de fois déjà. Pourquoi pas se dire, on va essayer de remettre Manchester United sur le devant de la scène. Ça peut être un beau challenge aussi. Ouais, je trouve ça, mais je suis totalement d'accord. Je trouve que ça aurait été plutôt classe de sa part de dire ok, on n'a pas réussi parce qu'il faisait aussi partie du projet l'année dernière. C'est aussi lui, même malheureusement, même s'il fait sa saison, si Manchester n'a pas réussi à aller en Ligue des Champions, il y est aussi en partie responsable, même si pour moi c'est l'un de ceux qui se met en avant l'année dernière et qui sort d'un bel exercice. Mais c'est un peu ce que tu dis aussi. Je trouve que j'ai peur que le feuilleton dure. C'est-à-dire que je pense que là, ce qu'il a fait en arrivant au centre d'entraînement avec Mendes, ça montre clairement qu'il n'a pas compris justement qu'il n'y avait personne sur lui et qu'il n'allait pas partir. Et que je pense que ce feuilleton va durer tout l'été
Et ça, je trouve ça dommage pour lui, dommage pour son image. Parce qu'en plus, quand j'entends les noms, il y a Chelsea aussi qui est dedans. Donc on l'a dit, Bayern, Oliver Kahn l'a dit, il a dit ça ne rentre pas dans la philosophie du Bayern. On le comprend, moi je comprends tout à fait. Et le dernier club qui est assez évoqué en ce moment, c'est l'Atlético Madrid. Alors son président hier, dans les derniers jours, a dit que pour lui, c'était pas réalisable et qu'il ne savait pas qui avait sorti cette info avec l'Atlético Madrid. Moi, honnêtement, voir Ronaldo à l'Atlético Madrid, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quand même l'icône du Real Madrid pendant des années. C'est celui qui est le meilleur buteur du club encore. Aller chez le club rival dans le derby ou des choses comme ça, c'est quelque chose qui, ça me semble, c'est un non-sens pour moi. Ça ne me paraît pas logique. J'ai peur un peu que Ronaldo s'enferme dans un truc, dans une volonté qui ne lui fait pas forcément honneur. Ça ressemble à un caprice, ça ressemble à... Dans sa carrière. Hein, oui, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois, sauf que ça a changé, comme je disais précédemment. Ouais. Maintenant, la donne a changé et les grands clubs n'ont pas forcément envie de le recruter. C'est la même chose que Neymar. Hein. Il en était question la semaine dernière dans l'émission. C'est très très compliqué de faire venir un joueur comme Neymar désormais. Et en tout cas, les clubs n'ont plus envie de faire en sorte que ces mecs-là soient au cœur de leur projet forcément. Maintenant, il y a une autre question, c'est est-ce que Erik ten Hag, puisque c'est lui maintenant qui tient les clés du camion, va réussir à convaincre Cristiano Ronaldo de rester, d'en faire une clé de voûte du projet. Lui, il a dit, il a répété, il veut que Cristiano Ronaldo reste. Est-ce que ça pourra coller avec l'identité de jeu qu'il souhaite mettre en place à United, avec, c'est-à-dire une équipe qui est bien sûr extrêmement proactive, balle au pied, mais surtout très, comment dirais-je, impliqué dans la récupération du ballon et dans le contre-pressing. Est-ce que c'est quelque chose qui plaira à Cristiano Ronaldo? Est-ce qu'il acceptera de faire tous ces efforts-là et de se mettre vraiment au service du collectif? C'est une autre question qui se pose. Moi, je serais curieux de voir ça quand même. Et la saison redémarre très vite. Hein. On signale que pour une fois, la Première Ligue redémarre très très tôt, en même temps que la Ligue 1. Donc on va très vite savoir si Cristiano Ronaldo a tourné la page et veut débuter cette saison avec United ou s'il continue à être dans un bras de fer un peu malsain, un peu étonnant et qui à mon avis aboutira à rien de très très probant.